Je sais pas si je suis dans le cadre là. En plus, j'ai pas mes lunettes, je vois pas hyper bien. Mais bref, je vais faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai fait mon test sur 10 km. Et faut que je parle des résultats. J'ai mon ordi. Du coup, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et on va parler de mes résultats sur mon test de 10 km que j'ai fait en 1h05. 1h05. Je sais pas c'est quoi la moyenne féminine des hommes et des femmes. Je crois que j'ai recherché. Je suis pas encore en dessous de la moyenne des hommes, mais j'ai passé la moyenne des femmes. Quand je dis moyenne, genre c'est le record moyen des hommes et des femmes pour sur la 10 km. Je crois que dans les hommes, c'est dans les 50 minutes. Mais bref, ça fait déjà un moment que je cours. Et est-ce que je suis satisfait de ma perf? Je suis satisfait parce que quand j'ai fait mon semi-marathon, au semi-marathon que j'avais fait en novembre dernier, le 10 km, j'avais fait en 1h11. Là, j'ai fait en 1h05. Ça dure. Je sais pas si j'aurais pu attendre plus en termes de perf, mais ça va quand même dire que je me suis amélioré. Donc, est-ce que je suis satisfait? Ouais, je me suis amélioré sur 10 km. Et j'ai pas trouvé ça si extrême. Le début, au démarrage, quand j'ai commencé à courir, c'était pas si extrême que ça, c'était rien de particulier. Donc, ouais, c'était pas extrême. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu faire mieux. Je peux faire 1h3, 4. 1h4. Donc, je pense que je peux descendre avec de l'entraînement. Je peux facilement descendre sous les 1h au 10 km. Enfin, ouais, je suis satisfait de ma perf, mais c'est toujours chiant quand même, parce que je suis un coureur très lent. Même si j'ai de grandes jambes, parce que je fais 1m87, on va dire que même si j'ai de grandes jambes, je suis très lent. Mon endurance fondamentale est à 8,30, quoi. C'est super lent. Sur le réseau, les gens qui font la course à pied, ils ont des records 10 km de 40 minutes. Donc, quand tu te compares avec les gens sur les réseaux, c'est jamais... Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je sais pas. Mais ça peut être dangereux parce que ça peut un peu te décourager. Je constate qu'il y a mon sac derrière. Peut-être que je vais changer d'endroit. Bref. Tout ça pour dire que 1h05 sur les 10 km, j'ai progressé, je suis content. Mon entraînement au seuil, les programmations des entraînements étaient faits. Les séances étaient faites par Campus Coach. Du coup, mon entraînement au seuil m'a grave aidé pour m'améliorer en course à pied. Je suis content. Niveau comparaison, ça m'énerve parce que j'ai envie d'atteindre le niveau des meilleurs, mais je suis à des années-lumière. Je suis même pas sous la moyenne, donc ça peut être un peu frustrant, ça. Mais je m'améliore, je suis content. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? La première séance était faite par Campus Coach. Je pense arrêter Campus Coach. Je pense ne pas prendre de coach, de gens pour faire mon programme d'entraînement, m'entraîner tout seul, par moi-même. Mais c'est une décision importante pour notre progression en tout cas. Donc je pense que je vais réfléchir à ça et je ferai une vidéo à part pour ça. En tout cas, quand on fait une course comme ça et qu'on améliore son allure, je suis allé dans les 6 dans les 6,30, entre les 6,30 et les 6,40, c'est cool, c'est parce que tu vas plus vite et c'est comme si tu activais ton corps. Il s'habitue à courir plus vite. Et du coup, tes autres allures sur semi-marathon, marathon descendent, ton niveau s'améliore, donc tu vas plus vite en fait. Et c'est comme si tu activais ton corps, en fait. C'est vraiment une adaptation. Hein. Quand tu sollicites certaines parties de ton corps, il s'adapte et il s'améliore. Donc maintenant, je sais que je peux courir plus vite, plus longtemps, et ça c'est cool. Ou encore une fois, c'est rien comparé au niveau des autres personnes. Des coachs d'élite, pas des coachs, des coureurs d'élite qu'on voit sur internet, mais je suis content de mon amélioration. Pour la séance le test 10 km, j'ai pas pu filmer quoi que ce soit dans la vidéo parce que je courais trop vite, j'étais concentré, j'étais stressé, j'étais pas stressé, mais j'étais dans le feu de l'action, donc ça aurait été un poids pour moi de devoir tenir une caméra, se gérer et tout, faire des commentaires. Je gère pas encore tout ça. Même si j'espère que sur la chaîne, à l'avenir, je pourrais faire plus de vlogs, plus vous montrer des séances d'entraînement parce que j'ai envie de tester des trucs en fait. L'avenir de la chaîne, ça va vraiment tester les trucs possibles pour documenter mon parcours pour s'améliorer en endurance. Les recherches que je fais beaucoup de recherches. Je bosse énormément sur ça, donc j'essaie de m'améliorer en fait. La qualité de mes vidéos est pas ouf actuellement, mais j'essaie de bosser le truc pour m'améliorer là-dedans. Donc j'ai fait ce test en 1h05. Je sais pas si je dois m'entraîner, enfin, je savais pas si je devais m'entraîner pour m'améliorer sur 10 km ou faire un autre truc, mais je sais que prochainement ils vont préparer, pas loin de chez moi aussi, ils préparent un nouveau semi-marathon et je me suis inscrit. Du coup, préparer un semi-marathon un mois après 10 km, c'est pas une bonne idée, hein. Ça aurait été mieux de avoir minimum 12 semaines pour préparer le semi-marathon, mais pour en préparer le semi-marathon, j'ai du mal à articuler, je dois faire attention à ça. Pour en préparer le semi-marathon, mais voilà, j'avais la hype, j'avais envie, et j'ai tellement envie vu que c'est un peu la mode de la course à pied en ce moment. La course à pied, c'est vraiment à la mode en ce moment, et
Donc, c'est vrai que beaucoup de gens en font. Tout le monde court. Même moi, chez moi, je vois des gens passer. Il y a de plus en plus de joggers, en fait, le matin et le soir. Là, du coup, je me suis inscrit. Mon prochain objectif, c'est un semi-marathon que je ferai dans un mois. Celui-là, j'essaie de filmer un peu pour vous montrer mes perfs. J'ai fait un 10 km en 1h05. Est-ce que je vais réussir à... Moi, je sais pas comment on peut placer nos perfs 10 km dans le semi, en fait. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça veut dire que le 20 km, je vais le faire en 2h10? Je sais pas. Sachant que mon dernier semi-marathon, j'ai fait en 2h40. Encore pas ouf du tout, je sais. Encore une fois, on se compare aux autres sur Internet, ça peut être dangereux. Donc là, je vais essayer de faire un... Est-ce que je peux viser un 2h30 pour ce semi-marathon pour m'améliorer là? En un mois de préparation, ça va vraiment être incroyable. J'essaie en même temps d'augmenter mon volume parce que je voulais m'améliorer. Mais je sais qu'à l'approche d'une course, généralement on réduit le volume. On fait pas le fou, donc je vais pas faire le fou non plus, mais j'essaie d'augmenter mon volume. Parce que les kilomètres, j'ai vu que c'était un indicateur important de performance et que plus tu accumulais du kilomètre, plus ton corps s'adaptait, plus tu devenais meilleur en course à pied en fait. Moi j'étais dans les 20 kilomètres en moyenne par semaine. Rien du tout, encore une fois. Sauf que mon endurance fondamentale est très lente, donc quand je fais des jogging, même si ça dure longtemps, quand je fais des jogging, même si ça dure longtemps, c'est jamais beaucoup de kilomètres. Donc j'essaie de faire plus de séances, m'améliorer aussi. Mais en fait, le stress que j'ai, c'est que je cherche des solutions pour m'améliorer parce que au fond, j'ai pas l'impression. Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression de m'améliorer, mais vu qu'encore une fois, je me compare énormément à ce que je vois sur Internet, j'ai l'impression de pas progresser. Mais ce 10 km m'a montré par rapport au semi de novembre que j'ai progressé sur semi, sur 10 km. Ce que j'avais fait en 1h11, je suis à 1h05. C'est cool. 1h05, sachant que j'ai pris du gras aussi, j'ai pris pas mal de gras. Donc, et en plus, vu que je fais la muscu en même temps, je perds pas ma masse musculaire en fait. Donc, vu que je fais la muscu en même temps, je perds pas ma masse musculaire. Donc, je suis pas à mon niveau, on va dire, optimal. Dans une vision optimale, normalement, j'ai pas pris tout ce gras. Enfin, je suis pas devenu gros non plus, hein, chill. Mais j'ai pas du gras en trop. On va dire que j'ai un poids de course, poids de forme, je suis bien. Et en plus, je ne fais pas trop de muscu, je fais pas de gonfler de bêtement. Enfin, je fais pas de gonfler de bêtement, mais ce que je veux dire, c'est que je fais pas un sport qui potentiellement pourrait nuire à mes perfs en course à pied. Mais là, c'est le cas parce que je prends du muscle, même si je gagne en explosivité dans mes jambes, parce que je fais beaucoup de travail d'explosivité, je gagne aussi du muscle, je sais pas, les épaules, les biceps, les pecs, je sais pas. Du coup, ça fait que je prends du poids et que je suis plus loin en fait, je suis plus loin, donc c'est plus compliqué de se déplacer. Du coup, j'ai même pas l'impression de m'améliorer. Je m'améliore, mais pas assez vite selon moi peut-être. Et mais faut que je prenne en compte que je pars pas du même. Faut pas que je me compare trop parce que je ne pars pas du même endroit que les autres. Chacun son parcours sportif. Moi, il y a 2 ans et demi, je n'étais pas du tout un gars sportif. C'est récemment que ça a changé de fou. Je fais énormément d'efforts. Et il faut dire aussi que je fais aussi la muscu à côté. Donc, c'est du temps en moins pour des séances de course à pied. Et, et, et je prends du poids. Je suis plus lourd, en fait. Je suis quelqu'un de très lourd. Je fais 1m87, presque 88, pratiquement. Pour je sais pas combien de kilos, mais je fais la muscu en même temps. Donc, je suis devenu assez lourd. Donc, je m'améliore. Peut-être pas comme voulu, mais il faut pas que je sois trop difficile avec moi-même. Donc, si vous aussi, vous êtes dans cette situation-là, il y a beaucoup de gens qui veulent être athlètes hybrides. Ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. Ils font muscu course à pied, bon, voilà, c'est plus long. Donc là, la semaine dernière, je fais courir 5 fois. J'ai fait 30 minutes, après j'ai fait une séance d'1h05, après j'ai fait encore une séance de 30 minutes, après j'ai fait une séance d'1 heure, une séance, et la sortie longue d'1h20. Voilà, donc j'ai fait pas mal. Je montais un peu dangereusement dans les kilomètres. Faut que je fasse une vidéo sur ça, c'est un peu dangereux. Mais j'ai envie de voir en fait, qu'est-ce qui se passe si j'augmente les kilomètres et que je maintiens ça en essayant de ne pas se blesser. Et bon, si je reviens sur ça, en essayant de ne pas se blesser, je reviens sur ça. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente mes kilomètres drastiquement, que je maintiens par exemple sur 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Bon, je ferai une semaine de deload, de décharge. Mais ça, c'est pas important, c'est un détail. Est-ce que je vais voir les améliorations à quel moment je vais voir les améliorations en fait? J'ai envie de voir ça, donc je vais documenter ça. Parce que j'ai envie de faire de la grande distance, donc faut que je mette 10 km. C'est comme ça que je vois le truc. Ah oui, je voulais dire, tout à l'heure j'ai dit, je vais augmenter
que j'ai augmenté, les kilomètres dans la semaine, je parle, sans se blesser, on pourrait avoir la mentalité de se dire, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention parce que je peux me blesser. C'est dangereux, je vais me blesser, souvent on pense comme ça, mais, enfin, souvent on pense comme ça. En course à pied, il y a plein de gens qui se blessent, hein, donc, il y en a aussi qui pensent pas à ça. Moi, on va dire que je pensais énormément à ça, mais d'un autre côté, je sais que le corps humain, généralement, quand on ne lui laisse pas le choix, il s'adapte. Il s'adapte, en fait. Quand vous lui mettez dans une situation où, quand vous vous mettez dans une situation où vous n'avez pas le choix de faire cette chose, je vais répéter, quand vous vous mettez dans une situation où vous n'avez pas le choix de faire une chose, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes adapté. Et je pense qu'en course à pied, c'est comme ça. Enfin, je pense en course à pied, c'est comme ça. En tout cas, moi, quand je fais de la course à pied ou du street workout, on va dire, enfin, j'augmente mon niveau de séance, c'est difficile pour mon corps, mais je tiens, je m'adapte, et les semaines sont passées, et je me suis adapté, ça passe. Quand je suis passé de 2 séances de course à pied à 3 séances, aujourd'hui je fais tranquille. Quand je suis passé de 3 à 4, aujourd'hui je fais tranquille, il a fallu juste quelques mois. Là, je passe de 4 à 5 de grande durée. Et ainsi de suite, je m'améliore. Toujours plus, c'est vraiment la mentalité. C'est vraiment la mentalité que j'essaye, enfin pas toujours plus, mais faire les efforts nécessaires pour toujours bosser plus, toujours chercher plus haut en termes d'efforts pour les résultats. J'ai un peu le somme de ne pas avoir le niveau qu'on voit sur les athlètes sur Internet, on voit des gens sur Internet qui ont des perfs de malades. Mais j'ai confiance, il faut que j'ai confiance et que je vais m'améliorer. Je pense pas être nul génétiquement en course à pied, peut-être un peu, mais voilà. Le seul moyen de connaître ma force, c'est de constamment tester mes limites. Je crois que c'est dans le film Superman qu'ils disent ça, et j'ai retenu cette phrase-là, donc ouais. Bref, tout ça pour dire que 1h05 sur 10 km, ma VMA s'est améliorée, mon seuil 60 minutes s'est amélioré, je suis content, je fais une bonne perf. Maintenant, je prépare un semi-marathon, que je vais documenter aussi sur la chaîne. Et je pense qu'après ce semi-marathon, dans quelques mois après, je vais pas faire semi-marathon, enfin, je vais pas faire de course, je vais essayer de pas faire de course, d'augmenter mon niveau, mais de travailler mon niveau sur trail. Parce que je pense que je vais attendre quelques mois et je vais faire un trail. C'est le trail des châteaux que je vous ai documenté sur la chaîne. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, j'espère que je vais vraiment faire en sorte de focus pour m'améliorer sur ça. Donc ça, c'est ça mes prochains objectifs en termes de course à pied. Aussi, le prochain semi-marathon que je vais faire, ce sera mon deuxième semi-marathon. Et j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qui se passe et de voir les améliorations entre ma première course. Je me rappelle bien de ce qui s'est passé. Mon premier semi-marathon et mon deuxième. Est-ce que j'ai changé les trucs? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que ça se passe mieux? Est-ce que c'est une meilleure expérience? Est-ce que j'ai une meilleure stratégie de course? Ça aussi, c'est important. Et j'ai hâte de voir est-ce qu'il y a vraiment une amélioration en fait, ou est-ce que ça va être encore la merde comme la dernière fois? C'était pas la merde la dernière fois, j'ai kiffé, mais je fais tellement de conneries que galère le truc. Par exemple, j'ai eu des crampes au moment de la course, là il faut que je mette en place des trucs pour pas avoir des crampes, prendre des électrolytes, des minéraux, manger des bananes par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour s'améliorer là-dedans. Faut que je fasse mes recherches et faut que je teste des trucs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo plutôt plus podcast parce que je fais que parler. Donc je mettrai quelques images peut-être de course à pied à l'écran, histoire de mettre un truc. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se voit pour une prochaine vidéo du coup. Salut!